Turn to gold and now we're blacking out. So we pull our feet through the gravel and stone, and the season storm is gonna be unknown. Un spécial merci à Charles qui est avec nous aujourd'hui. Donc bon, je sais pas si je dois le présenter, ce serait presque un peu déplacé, ouais, voilà. Aujourd'hui, la météo va être un peu sport, donc on va adapter tout ça. Et c'est la thématique, elle est justement autour de ça. C'est comment naviguer sur un bateau de croisière rapide, ce qui est notre cas, en toute sécurité. Donc c'est vraiment, on est au cœur du sujet et la météo, quelque part, va nous y aider. L'objectif et le programme, c'est pas de faire une course. Là, on n'est pas là pour faire une course, ça va aller assez vite comme ça, il y a de fortes chances qu'on se fasse quelques beaux runs. C'est quand même l'objectif aussi de se faire plaisir. Mais l'objectif, c'est pas de faire une course, hein. L'objectif étant bien de naviguer ensemble et de comprendre comment fonctionne un multicoque de croisière rapide. On va mettre David, Julie. Qu'est-ce qu'on a Mathieu, Cécile. Je suis Julie, j'ai 40 ans, je fais de la voile depuis une dizaine d'années. Je suis monitrice Glénan. Le programme, c'est qu'on va naviguer avec de grands marins et on va s'éclater. Pour évacuer la puissance en multicoque. Nous, sur la bord du Maxi Edmond Rothschild, le chariot il est jamais fermé et quand tu es tout seul, tu es toujours à côté. Et c'est pour ça qu'on a des trucs comme ça, effectivement, parce que c'est trop long de... Comme ça que tu évacues ta puissance. Parce qu'en fait, comparé au monocoque, très souvent le vent apparent il vient de devant. Nous, on navigue entre 30 et 50 maximum d'avoir. Alors bon, sur celui-là, comme on est plus lent, à un moment, on va passer au-delà de 80-90. Ça change un peu, mais quand on est à l'intérieur, je pense, de 80 degrés d'apparence. Le chariot, c'est une arme énorme pour évacuer la puissance, quoi. En fait, l'écoute de GV, c'est plus un réglage moyen. Tu changes un peu ta tension de chute. Et après, quand tu as une risée, tu évacues très vite la puissance avec le chariot, quoi. Bon, de toute façon, les deux, l'écoute et le chariot, c'est bien les laisser toujours ouverts en multicoque. Parce qu'il faut pouvoir être réactif, quoi. Limite, parce que là, en fait, je pense qu'on croise sur ce bateau-là, j'ai l'impression. Et c'est vrai que tu aurais presque envie, là, quand tu es tout seul, d'avoir les deux ici, quoi. D'avoir un autre taquet là. Mais le chariot, ça te permet vraiment d'évacuer la puissance. Donc pour moi, c'est jamais fermé, toujours prêt à être ouvert. Le bateau il monte, c'est la première chose que je vais choquer, c'est mon chariot parce que très vite, j'ai évacué la puissance. Il y a aussi une chose qui est compliquée sur un multicoque, c'est quand tu prends du vent, que tu es auprès ou à l'intérieur de 90 degrés du vent, c'est de passer, il y a un angle mort qu'on appelle entre 95 et 105. Ça, c'est un angle un peu dangereux parce qu'en fait, tu as deux façons d'évacuer la puissance à la barre. Soit tu l'offres, soit tu abats. Au-delà de 105, 110, tu abats toujours parce que tu es proche du vent arrière. Et à l'intérieur de 95, tu l'offres toujours.
Et entre 95 et 105, parfois c'est un... Alors sur les bateaux volants, c'est plus le cas, mais sur les anciens multicoques, parfois c'est un angle qu'on évitait parce que c'est un angle qui est dangereux, tu sais pas trop par où escaper à la barre. Là, on parle quand même dans des conditions un peu chaudes, mais donc des fois tu évites de naviguer à cet angle-là et tu dis soit je fais escape haute, soit je fais escape basse. Et par contre, quand tu veux rouler une voile, souvent tu te fais surprendre par un grain, tu veux rouler ta voile d'avant, il faut passer ce fameux angle et c'est là où il y a un danger. Et la base, c'est justement tu descends ton chariot très bas, comme ça tu évacues ta puissance. Si tu as beaucoup de dérive, tu la relèves parce que ta dérive elle va te faire du moment du couple de gîte. Et tu essayes de toujours démarrer ton abatté en ayant le bateau à plat. Parce que souvent tu lances ton bateau, il faut un peu de vitesse, tu lances ton bateau à 60-70 degrés du vent. S'il est gîté, si tu commences à attaquer ton abatté gîté et que tu passes ce fameux angle, là tu te mets un peu en danger, quoi. Alors que même si tu es surtoilé, si moment tu démarres avec ton abatté avec le bateau plat, ton chariot bien descendu sous le vent, ta voile d'avant déjà un peu trop choquée, même limite faceillante avant ton abatté, là tu es safe. Et normalement, tu as toujours un mec qui accompagne au foc. Si tu es tout seul, tu le fais, mais tu descends ton chariot, tu lances un peu ton bateau. Il faut avoir un peu de vitesse, comme ça la vitesse va t'aider à évacuer le vent. Et tu abats et là tu es assez safe. Ça c'est la base, il faut démarrer bateau à plat. Une abattée avec un bateau JT, c'est chaud quoi. Tu le fais pas en équipage réduit en tout cas. Donc l'angle mort, l'angle dangereux c'est quoi? C'est 95, 105? Ouais, sur les bateaux très rapides c'est ça. Je pense que sur celui-là on serait peut-être autour de 100, En gros c'est au travers. 110. Ouais. 95 c'est encore toujours à l'intérieur. Après, entre 95 et 105, c'est un peu le barreur qui décide en fonction de la mer. Mais souvent, sur les multicoques qui étaient un peu... sur les bateaux volants, on n'a plus trop le problème parce que plus on accélère, plus le foil les pousse finalement. Et c'est des bateaux très gros, très puissants et ça passe. Mais sur les Orma 60, c'était un angle, des fois, personne ne voulait y aller, quoi. C'était vraiment chaud. Tu vas pas en... Ou alors tu descends, justement, tu descends ton chariot, mais tu n'es pas au maximum de ta vitesse, quoi. Mais le chariot, c'est vraiment, une fois que tu as compris ça, et pas d'avoir la voile avant surbordée quand tu abattes. Donc si tu es dans une situation un peu compliquée, tu ne veux pas abattre, ou tu as peur d'abattre, bon, tu peux toujours te mettre face au vent, ralentir un peu, prendre un riz déjà. Mais ta voile d'avant, si tu la roules face au vent, tu vas la flinguer. Donc souvent, on roule là-bas. Si vraiment tu es tu prends un riz, 2 riz même, s'il faut. Et puis après, tu commences à lancer un peu ton bateau, tu descends ton chariot. Tu commences à choquer un peu ta voile d'avant, un peu même trop choqué, limite elle bat un peu. Et puis là, tu mets quelqu'un à l'écoute de phoque et au moment où tu abattes, il accompagne et ça se passe très bien. d'en parler, c'est excellent, c'est agréable. Et la dérive aussi, c'est
c'est clé parce que quand tu n'as pas de dérive, limite quand il y a une risée, le bateau il dérape, donc il encaisse. Si tu as la dérive, il fait croche-pied et il lève. Donc ça c'est aussi la base quand tu as beaucoup de vent, c'est tu remontes un peu ta dérive. Qu'auprès, dans le petit temps, à mon avis, il n'y a pas de question, c'est à fond. Et là, sur ce bateau, je ne connais pas, mais à un moment, quand le bateau commence à être trop ardent et que tu lèves un peu de dérive. Comme tu vas plus vite, tu as besoin de moins de surface de dérive. Bon, là, Beaucoup de puissance sur la dérive, donc une fois que tu es lancé, comment tu l'enlèves? C'est trop tard quasiment. Tu veux ralentir le bateau pour pas l'enlever. Normalement, ça se marche, mais sinon, tu peux ralentir le bateau pour pas abîmer ton bateau. Ouais. Je ne sais pas comment sont les systèmes, mais à mon avis, c'est un peu con de forcer. Tu ralentis, tu décharges. On fait souvent ça. Même nous, pour border les voiles d'avant, on a tellement de patates qu'on ralentit le bateau pour showboarder, sinon on va péter les winches, quoi. En général, nous, on préfère réduire la voile d'avant avant de réduire derrière. Parce que le problème, là, quand tu te fais surprendre avec du vent, avec une grosse voile de vent, c'est la battée. Et la voile qui peut te mettre en danger, tu peux prendre tes riz quand tu te fais surprendre, mais la voile d'avant, il faut abattre. Et c'est celle-là qui te fait charger un peu le nez, tu vois. Donc tu commences par réduire devant. Ouais, en général, c'est pour ça que tout à l'heure, Après, ils ont des configs, mais moi, j'aurais plus envie de faire grand voile haut J2, et puis après un riz J2, et puis après un riz J3, et après deux riz J3. Deux riz J2, après, je connais pas le bateau, peut-être qu'il est très bien équilibré, mais ça me paraît pas... Et puis, j'ai pas vu le J3, mais nous, c'est ça, tu vois, à bord de Gitana, on fait d'abord un riz grand voile haut J3. Alors, ça fait une grosse différence. Bon, c'est des bateaux qui sont un peu différents maintenant de ce qu'on faisait avant. Et le danger d'avoir une voile trop forte devant par rapport à l'arrière, c'est que ça rend ton bateau mou. Et à la risée, ça peut te faire... T'es derrière, moi ça m'est arrivé sur les modes, là, t'es derrière, tu choques ton chariot, donc t'as plus d'appui derrière, tu veux abattre, et tu veux lofer parce qu'il y a une risée, et en fait toute ta puissance elle est devant, dans ton foc, et tu pousses la barre, et en fait il se passe rien parce que ton foc te fait abattre. Ça c'est super dangereux en multicoque, parce que en multicoque quand t'abats, le bateau il prend de la puissance. Quand t'as du vent, tu te mets face au vent, t'attends, t'es safe, quoi. Même si le vent il peut monter super fort, après il faut savoir comment je vais réduire, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien réduire devant. Une fois que tu es sous J3, le vent il peut monter, tu choques ton chariot, tu prends ton riz, c'est safe. Tu peux vraiment évacuer la puissance de la grand voile grâce à la largeur du bateau. Ça c'est intéressant. Parce qu'on a eu des claques jusqu'à 40 nœuds, mais le bilan quand même qui est assez exceptionnel, c'est de naviguer avec ces bateaux en pleine sécurité, de remonter au vent avec 40 nœuds de vent. Tout le monde a pris du plaisir. On connaît un peu les bateaux, c'est des bateaux très sains, très marins. Et la vitesse finalement de ces bateaux-là, des fois il y a un élément de sécurité. On l'a bien vu dans la mer là, il y avait la grosse mer, le fait d'aller vite. C'est plutôt rassurant finalement puisqu'on ne se fait pas rattraper par les vagues et on ne se fait pas les fers ne tombent pas dessus. Donc c'était plutôt très riche, puis j'étais surpris par le bateau parce que ça reste quand même un bateau de course croisière, donc souvent les catamarans de croisière c'est même un drame quand on veut naviguer à la voile, et là on a des sensations de bateau sportif et franchement les vitesses qu'on a atteintes, on a fait du 21-22 nœuds, je crois jusqu'à 24 même un des pointes, c'est quand même des vitesses de bateaux extrêmement performants, c'est presque les vitesses des multicoques d'il y a quelques années sur lesquelles on faisait des courses, donc c'est assez dingue. J'étais vraiment bluffé par les performances du bateau et le côté marin. Humide, tonique et en même temps sympathique. C'est ça qui est sympa avec ces bateaux, les TS, c'est que c'est bien à 10 nœuds de vent, c'est mieux à 20 nœuds de vent, et à 30 nœuds c'est encore à l'échelle du dessus. Donc non, on a vraiment
Enfin, moi, je me suis vraiment éclaté aujourd'hui. Donc, on a eu de la mer, on a eu du travers, du portant, du près. Et c'était vraiment agréable et on sent vraiment en sécu. Et ça, moi, j'adore. Un bateau de croisière qui va vite, pour moi, c'est l'idéal. Et là-dessus, c'est bien réussi. C'était incroyable, vraiment. C'est la première fois que je mettais les pieds sur un kata parce que j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de sensation et que je préférais le monocoque. Et en fait, j'ai vraiment halluciné parce que il y avait de vraies sensations, de l'adrénaline et en même temps, on se sent en sécurité. On était avec des marins très expérimentés, donc c'était vraiment une journée magnifique, extraordinaire. Cette journée extraordinaire. Voilà. Ce qui est vraiment très très impressionnant dans ce bateau, c'est la vitesse qu'il prend en des délais très très courts. On passe de 12 à 20 nœuds en quelques secondes. C'est vraiment très très impressionnant, en toute sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que le vent rentre, le bateau transmet la puissance du vent en vitesse. On n'a pas du tout l'inertie qu'on peut sentir sur d'autres bateaux, mais on a directement la puissance et la vitesse qui arrive. Donc ça, c'est super excitant parce qu'on sent vraiment des très très bonnes sensations. Et puis après, on voit très bien que le coefficient de sécurité est très fort et très éloigné, puisque finalement la coque sous le vent est toujours sortie, il y a très peu de spray, donc on voit bien qu'on a de quoi allonger et on va continuer à appuyer sans forcément que le bateau se mette en risque. Donc voilà, c'est beaucoup de plaisir, c'est une très très belle journée, et puis c'est un bateau dans lequel on se sent hyper sécure, quelles que soient finalement les conditions de mer ou de vent, quoi. Aujourd'hui, j'ai appris effectivement que sur ces bateaux-là, on pouvait naviguer vite, dans des conditions musclées, parce que les conditions étaient très musclées, et finalement, avec, je ne vais pas dire, c'était pas la croisière s'amuse, mais c'était vraiment de la vitesse, du plaisir, et tout ça finalement en sécurité, puisque on s'est fait mouiller, c'est sûr, mais voilà, je dis pas que certains se sont pas fait un peu mal, parce qu'il faut se tenir sur ces bateaux-là, mais quand on se tient et qu'on fait attention, c'est vraiment des bateaux super pour ça. Donc voilà, j'ai appris quoi? Eh bien, la vitesse, confortablement, malgré une mer costaud, parce que pour bien connaître le plan d'eau, on avait quand même une mer assez exceptionnelle aujourd'hui en matière de dimensions et de conditions. Ce que j'ai ressenti pendant cette journée, c'est beaucoup d'émotions, puisqu'on avait pris les données météo, on savait qu'on allait prendre du vent et de la mer. Et en fait, j'ai déjà pu profiter d'être avec Charles Caudrelier, c'est exceptionnel. Et sur un bateau qui n'a pas démérité, dans 40 nœuds de vent, on ne s'est jamais senti mal à l'aise et au contraire assez surpris des relances du bateau qui est vif, qui ne tape pas dans la vague, qui passe. Alors on ne va pas dire que c'était familial, c'était clairement sportif. Mais bon, avec une grosse mer, beaucoup de vent, on avait juste une envie, c'est que ça ne s'arrête pas, quoi. J'ai ressenti sur cette journée beaucoup de plaisir, beaucoup d'adrénaline. J'avais déjà eu la chance de naviguer sur ces bateaux-là, mais dans ces conditions-là, c'était vraiment particulièrement sportif, très jouissif, j'ai envie de dire, très addictif. Et c'était des conditions qui faisaient que c'était vraiment excitant. Excellente, merveilleuse, surtout après le retour de nos invités qui ont quand même traversé la France pour venir partager une journée exceptionnelle avec nous. Et quand je vois leur sourire et le bonheur qui rayonne, eh bien je ne peux être qu'heureux de cette journée magnifique qui a été quand même sous le signe d'un vent plus que musclé, puisqu'on a eu des pointes à plus de 45 nœuds, donc c'était vraiment très très fort. Et pourtant, la sécurité qui était un des sujets, eh bien, on a pu la tester vraiment en réel. Et quand j'ai posé la question au retour en spontané, la première chose qu'on m'a dit, c'est oui, on s'est senti en sécurité, oui, on a pris plaisir. Donc pour moi, l'objectif est atteint. C'était et c'est encore un vrai bonheur. Voilà. Écoute, c'était une super journée. Je pense que ça a été dit. C'est des super bateaux. Ça, on le savait un peu, mais c'est quand même vraiment dans la grosse brise qu'on s'en aperçoit. Alors sur la force du vent, il y a des débats, 35 nœuds, 40 nœuds. Je pense qu'on a eu 40 nœuds. Et puis il y a aussi de naviguer avec ces gars-là, avec Charles Caudrelier, avec Régis et Marc Guillemot. C'est des mecs qui ont du métier.
qui ont effectivement cette sérénité et puis qui sont de très bons conseils. Enfin, ce qu'ils nous disent sur la façon de mener ces bateaux en sécurité, c'est de l'or. Et j'ai essayé de bien profiter, de bien les écouter sur les angles de vent à éviter, la puissance, évacuer la puissance, les angles pour échapper, pour évacuer la puissance. Enfin voilà, j'ai bien aimé leur vocabulaire, leur façon d'approcher, leur façon d'aborder la sécurité. Et puis on a pris notre pied, quoi, tout simplement. Super journée avec Marsodon et j'espère qu'il y en aura d'autres. Storm and the season starts.